monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à distance, mais ensemble quand même. Donc, je souhaite la bienvenue aux élèves qui étaient avec moi en classe, donc les 7 de la semaine dernière, qui nous retrouvent du coup pour nos cours à distance. Alors, les enfants qui nous rejoignent connaissent à peu près le fonctionnement, je leur ai montré en classe, et puis les autres qui étaient isolés la semaine dernière, et bien on va continuer sur notre ligne. Donc, je vous ai envoyé via École Directe la feuille de route. Nous allons commencer par les explications au niveau des mathématiques. Donc, je vous rappelle que vous pouvez commencer par l'activité que vous voulez. À vous de faire un petit planning. Est-ce que vous voulez commencer par le calcul mental, ensuite faire de l'orthographe, après revenir sur des maths pour faire de la conjugaison. L'important, c'est que tout soit fait. Après, vous gérez dans l'ordre que vous voulez. Conseil, quand vous avez terminé une activité, vous pouvez prendre votre surligneur et surligner pour dire ça c'est fini, je sais où j'en suis. Pour les enfants qui n'auraient pas la possibilité d'imprimer, il est tout à fait possible de ne pas imprimer cette feuille de route, de la garder, d'avoir son ordinateur ou une tablette devant soi pour suivre les déroulés. Donc ça, la petite astuce de surligner, c'est pour les enfants qui ont la possibilité d'imprimer à la maison. Donc je vais vous expliquer la première activité en mathématiques. On va rester sur le rituel des fractions. Oui, encore. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en classe, j'avais fait une petite comparaison. Vous avez dit que les matières à l'école, c'est comme les sportifs, il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement. Donc, quand on avait vu les fractions, au début, ça patauge un petit peu. Et puis, à force de s'entraîner, vous avez dit, là, vous commencez à être un petit peu à l'aise, comme si on était dans une piscine et qu'on avait juste des brassards. Après, on enlève les brassards. Après, on commence à faire certaines nages. Donc là, normalement, on devrait arriver à une brasse. On est de plus en plus tranquille. Et comme ça, on va s'entraîner encore pendant 7 semaines d'école à la maison pour que l'on puisse se retrouver en classe et puis attaquer le crawl, attaquer des choses encore un petit peu plus complexes et boucler ce que l'on a à faire dans notre programme de CM1. Donc, on va vraiment rester sur ce rituel pour bien ancrer les choses. Alors, la fraction du jour qui est ici, c'est 15/2. Donc là, je vous ai mis que vous aviez les consignes à recopier. Elles sont ici. Et là, vous avez toujours la liste de votre matériel. On l'a fait en classe avec ceux qui sont restés avec moi la semaine dernière, mais je remontre à tout le monde quand même. Donc, comment se présente votre feuille? Comme d'habitude, votre prénom dans la marge, la date que je souligne à la règle, le titre que je souligne également à la règle, et puis après, vous écrivez toutes les consignes. Donc moi, je les ai déjà écrites, je n'ai pas complété. Vous pouvez les écrire et faire votre exercice directement. Je rappelle que même si on est à la maison, on prend soin de son matériel scolaire, on prend soin de sa feuille. Toutes les phrases commencent par des majuscules et se terminent par des points. Oui, je fais attention à mon orthographe et je fais attention à la qualité de mon écriture. Ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on va se dire « je fais ça le plus vite possible, comme ça après je suis tranquille ». Mais un jour, vous allez retourner à l'école et moi, je vais voir l'état de vos feuilles. Donc, conseil, appliquez-vous. Voilà, donc toujours dans nos consignes, vous écrivez la fraction en lettres. Vous la représentez sous la forme d'un dessin, vous la représentez sous la forme d'une droite graduée, vous l'encadrez entre deux entiers consécutifs et puis vous la décomposez sous la forme d'un entier et d'une fraction. Pour cet exercice-là, aidez-vous de la représentation que vous avez faite sur la droite graduée. Toujours, vous avez votre cahier de mathématiques avec la leçon dedans et dans votre pochette parent, il y a la première feuille rituelle que nous avons fait ensemble pour avoir le modèle en classe, donc, qui est corrigé. Référez-vous à celle-là si vous avez encore des difficultés pour réaliser cet exercice. Ensuite, je vous propose un exercice de calcul mental en ligne sur le site Logiciel Éducatif. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de revoir vos tables de multiplication. Vous savez qu'on arrive à un stade de l'année où là maintenant, les tables de multiplication, vous devez les savoir sur le bout des doigts, plus d'hésitation. Donc on va remettre le paquet, ça va être quotidien, là pendant l'école à la maison et jusqu'à la fin de l'année. Allez, je vais vous embêter vraiment avec ça, mais vous avez bien vu que quand on fait des exercices sur les fractions, que quand on pose des divisions, quand on fait de la proportionnalité, on a besoin des multiplications. Et si ça, on ne le maîtrise pas, on se met un petit peu en difficulté pour le reste. Donc non, on consolide bien tout ça. Alors, je vous ai mis en bleu le lien. Alors, si vous avez la possibilité, vous, depuis l'ordinateur, vous cliquez directement dessus et vous allez tomber sur la bonne page.
Si jamais ce n'était pas le cas, vous voyez, vous avez ici, je me mets bien Google, logiciel éducatif, table de multiplication. Vous pouvez juste taper ça dans Google, logiciel éducatif, table de multiplication, et ça sera le premier lien. Vous cliquez dessus et je vous ai mis, je l'ai surligné, l'option toutes les tables. Aujourd'hui, vous vous entraînez sur toutes les tables. Alors ça, c'est à faire indéfiniment. Vous pouvez faire une partie, 2 parties, 3 parties, en faire tous les soirs avant de vous coucher, après avoir vidé le lave-vaisselle quand vous aidez vos parents. Enfin voilà, non, c'est illimité. Vraiment, entraînez-vous sur les tables. Ensuite, je vous propose 2 problèmes sur la proportionnalité. Attention, je l'ai bien mis, proportionnalité. Là, on va travailler le retour à l'unité. Vous avez donc la leçon dans votre cahier de mathématiques. Il me semble que ça correspond à la méthode numéro 2. Vous avez 3 méthodes, mais le retour à l'unité, c'est ce qu'on va travailler ici. Donc, je vous laisserai lire les petits problèmes. Justement, c'est fait pour chercher. Donc, ce qui veut dire que si vous bloquez, vous n'allez pas tout de suite utiliser la carte « Maman, papa, je ne comprends pas, j'ai besoin d'aide ». C'est comme en classe. Tout de suite, vous recevez votre feuille « Je ne comprends pas ». Question, as-tu bien pris le temps de lire l'énoncé? Est-ce que tu as commencé à réfléchir? En général, la plupart des cas, non. Solution de facilité. Et là, je m'adresse aux parents. N'hésitez pas à laisser vos enfants réfléchir encore. Il y en a qui s'énervent, ce n'est pas grave, mais en général, ils arrivent à trouver par eux-mêmes. Mais le fait de ne pas avoir la réponse comme ça, eh bien, ça les perturbe. Mais non, justement, il faut vraiment qu'ils prennent le temps de réfléchir et de trouver par eux-mêmes. Et vraiment, ça, vous en êtes tout à fait capable. Alors, je vous ai mis dans la consigne que vous allez recopier l'énoncé du problème, puis vous allez le résoudre. Je vous ai fait un modèle. Là, j'ai mis le titre, la proportionnalité, que j'ai souligné à la règle. J'ai écrit exercice 1, j'ai écrit la consigne, puis l'énoncé du problème. Vous faites ensuite vos calculs et après, vous faites la même chose pour le numéro 2. Souvenez-vous, je ne veux pas juste la réponse et la phrase réponse. L'important, et je vous le redis, c'est de savoir comment vous raisonnez. Parfois, le résultat peut être erroné parce qu'on a fait une erreur d'inattention et vous montrez à votre correcteur que finalement, vous ne savez pas. Or, si vous mettez bien votre pensée, que ça soit sous forme de schéma, sous forme de dessin, que vous mettez des calculs, on arrive à comprendre votre raisonnement. Et même si le résultat final, il y a une petite erreur, on se dit oui, il a compris. Et c'est bien l'essence de tout ça. Donc, mettez vos étapes de calcul. Ensuite, en géométrie, vous allez aujourd'hui travailler sur les angles. Donc ça, on l'avait abordé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un petit jeu de tangram où je vous avais donné différents polygones et vous deviez les assembler pour créer un rectangle. Et suite à ça, on avait repris chaque figure du tangram, donc chaque polygone, et on avait identifié les angles. On avait ensuite pris notre cahier de leçons MHM et nous avions lu la leçon numéro 13 sur les angles. Donc, elle est ici. On avait vu qu'en CM1, on retenait 3 types d'angles. Les angles droits, les angles aigus et les angles obtus. Donc, avant de commencer votre exercice, vous allez prendre le temps. Normalement, vous devez toujours travailler comme ça, même quand vous faites vos devoirs. De prendre votre leçon, de la lire à tête reposée. Ensuite, je vous propose d'aller voir cette vidéo. Il y a un lien d'une vidéo qui est plutôt bien faite, qui vous explique ce que sont les différents types d'angles. Ils vont en aborder d'autres. C'est dans la vidéo, mais à titre informatif et pour la culture, c'est très bien de les savoir. Mais nous, en CM1, notre objectif, c'est de connaître et de savoir reconnaître les angles aigus, les angles droits et les angles obtus. Une fois que vous avez fait cela, vous allez faire votre feuille d'exercice qui se trouve en page 3, donc, que j'ai joint à la feuille de route. Vous allez avoir le premier exercice, donc vous allez colorier de la bonne couleur. Vous avez ici un tableau. On vous demande de colorier en bleu les angles aigus, en rouge les angles droits et en vert les angles obtus. Moi, je vous conseille de commencer par colorier tous les angles droits. Vous allez donc vous munir de votre équerre et vérifier en la posant correctement que les angles sont droits. Donc, vous les coloriez tous en rouge. Et puis après, moi, ce que je vous propose, c'est de toujours faire à l'équerre. Tenez, je vais prendre l'angle H. Je vais mettre ici.
L'inverse, c'est pas très très évident. Regardez, je vois bien que là, eh bien, ça dépasse. Donc là, je vois bien que cet angle est plus grand que l'angle droit. C'est donc un angle obtus. Donc, pour faire cet exercice, aidez-vous de l'outil qui est l'équerre. Pour l'exercice 2, vous allez devoir ranger les angles du plus aigu au plus obtus. Vous voyez, là, vous avez plusieurs angles. Et là, vous devez pré-remplir. Donc, vous allez à chaque fois remplir les tirets avec le nom de l'angle. Donc là, on a l'angle A, le B, le C, le D, le E, le F et le G. On va lire à l'envers. Voilà. Donc, commencer du plus aigu, ça veut dire le plus petit. Vous les rangez du plus petit au plus grand. Pour l'exercice 3, écoutez bien. La consigne, c'est reproduire ces angles sur une feuille blanche à l'aide de papier calque. Problème, on est à la maison, maîtresse, je n'ai pas de papier calque. C'est pas grave. Vous devez avoir dans votre maison, tous, sans exception, au moins une fenêtre. Vous allez donc prendre votre feuille, la mettre sur la fenêtre. Vous pouvez la scotcher si vous avez du scotch, prendre la pâte à fixe si vous avez de la pâte à fixe. Si vous n'avez pas tout ça, vous allez la tenir avec la main. Vous allez prendre ensuite une autre feuille blanche. Je n'en ai pas, j'ai oublié d'en préparer une. Donc, vous allez prendre une feuille blanche que vous allez mettre dessus et en fait, quand ça va être collé à l'armoire, vous allez voir, à la fenêtre. Dis donc, maîtresse. Donc, vous allez voir à la fenêtre, vous allez voir à travers. Donc, vous mettez cette feuille contre la fenêtre, vous mettez une feuille blanche par-dessus et puis, en fait, eh bien, vous allez repasser par-dessus. Et comme on est en géométrie, on travaille avec le crayon à papier. Merci. Ensuite, je vous lance un petit défi. Vous allez le voir dans la vidéo dont je vous ai mis le lien sur les angles. Je vous demande à vous, avec votre propre corps, de me reproduire un angle droit, un angle aigu et un angle obtus. Et évidemment, si vous le pouvez, prenez des photos, partagez-les. Moi, je ferai un petit montage et puis je l'enverrai à tout le monde. Et ça me servira de base d'affichage en classe. Voilà. Donc, en fait, pour déterminer les angles, eh bien, il y aura vos photos de vous. Vous allez faire des angles. Amusez-vous surtout. On va passer à la partie français. Alors, je vais vous proposer 2 exercices aujourd'hui en lexique. Vous allez travailler dans le fichier synonymo et contrario. Aujourd'hui, je vous propose de faire les exercices 5 et 6. Alors, vous allez avoir besoin de votre fichier et de crayons de couleurs différentes. La consigne: colorie chaque coupe de synonymes d'une couleur différente, barre les cases des intrus. Si on réexplique, vous avez là une liste de mots. À chaque fois, vous devez trouver des couples de synonymes. Des couples, ça veut dire qu'il y en a 2. Il y a un mot dans cette liste et il y a son synonyme. À vous de les retrouver. Pas si simple que ça, parce qu'il y a des intrus qui se sont glissés à l'intérieur. Saurez-vous les retrouver? Je suis sûre que oui. Et ça sera la même chose pour l'exercice numéro 6. Vous devez colorier donc, les couples de synonymes, les paires, les binômes, plein de synonymes à cela. Vous avez vu le lien que je fais? Et attention, il y a toujours des intrus que vous devez barrer. Ensuite, en grammaire, je vous propose de travailler sur le fichier Modifix. Donc aujourd'hui, vous allez faire l'exercice numéro 23. Donc, Modifix, on connaît bien. Vous avez ici un petit paragraphe que vous allez devoir écrire en remplaçant chaque matin Max et Alice par chaque matin Max. Donc vous allez passer du pluriel au singulier. Pour faire cet exercice, je vous conseille toujours de d'abord lire et de faire des modifications à l'oral. Dites les phrases avant. Vous les chuchoter, vous êtes à la maison si vous pourriez parler un peu plus fort, vous allez voir qu'instinctivement, vous allez déjà faire ces modifications. Une fois que vous passez à l'écrit, vous vous laissez 2-3 petites minutes, vous faites une petite pause, vous allez ranger votre chambre, tiens. Puis après, vous revenez et vous vous relisez. Et faites bien attention aux accords. C'est des petites fautes d'inattention, vous le savez, vous me dites pourquoi je n'ai pas mis le S à mon adjectif alors que je l'ai mis au nom. Ça fait partie de ce travail de relecture et c'est vraiment essentiel parce que vous seriez en mesure de corriger 80% des erreurs d'orthographe en faisant cela. Comment présenter ça? Vous allez prendre une feuille de classeur. J'ai refait la présentation, votre prénom, la date que l'on souligne à la règle, le titre, j'ai mis grammaire, les accords.
modifix numéro 23, et puis vous pouvez réécrire directement le texte modifié. Ensuite, en conjugaison, sur votre feuille de route, je vous propose de conjuguer des verbes au futur. Là, je vous l'ai mis là. Il y a 3 verbes. Lancer des sorts, échapper à Rusard et jouer au Quidditch. Donc, vous allez me conjuguer à chaque fois ces verbes avec les pronoms personnels ou les sujets que je propose. Donc, par exemple, pour le premier, il y a vous, les sorciers et tu. C'est-à-dire que vous allez conjuguer lancer des sorts avec vous. Vous, lancer des sorts au futur. Les sorciers, lancer des sorts au futur. Tu, lancer des sorts au futur, etc. Pour vous aider, dites-vous devant demain, dans 3 jours, dans 1 an, etc. Pour la présentation, vous allez travailler sur la même feuille que l'exercice modifix. Vous avez vu, j'ai mis le titre conjugaison. J'ai réécrit la consigne et puis voilà, j'ai écrit les phrases. Alors, vous voyez bien qu'à chaque fois, il manque les verbes. Exprès, je n'allais pas vous montrer la réponse là dans l'explication. Voilà donc à quoi doit ressembler votre feuille d'exercice. Si vous avez des doutes ou si vous voulez vous relire, ce que je vous conseille très fortement, vous pouvez vous aider de vos tableaux de conjugaison. Vous en avez dans le fichier MHF et je vous avais donné en plus une carte mentale qui se trouve dans votre cahier de leçons de français. Pour terminer avec les exercices de français, je vous propose un exercice d'orthographe sur les lettres finales muettes. Vous vous souvenez, ce sont les lettres que l'on n'entend pas à la fin d'un mot. Souvent, pour savoir quelle lettre finale muette je dois mettre, je vais chercher un mot de la même famille. Alors, ce que je vous propose, j'ai préparé également la feuille. Vous allez mettre le titre, orthographe, écrire la consigne. La consigne, c'est je colorie la lettre muette des mots suivants, donc qui apparaissent ici et que vous allez recopier sur votre feuille de classeur. Donc, vous recopiez les mots, vous coloriez la lettre finale muette et puis vous devez justifier pourquoi cette lettre en trouvant un mot de la même famille. Donc, je vous ai mis un exemple sur la feuille de route. Par exemple, je m'avance, avec le mot chocolat. Le mot chocolat se termine par un T. Pourquoi? Parce que dans la même famille, je peux avoir chocolatier, chocolataire, chocolaté, etc. Moi, dans la correction, je vous donnerai plusieurs mots de la même famille. Alors, vous devez n'en trouver qu'un seul. Donc, n'ayez pas peur en disant j'en ai mis qu'un, la maîtresse, elle en a mis plusieurs. Non, parce que tout simplement, vous n'aurez pas tous les mêmes réponses. Et ensuite, pour terminer la journée, je vous propose un exercice en histoire, toujours sur François Ier et sur la Renaissance. Donc, je vous propose de regarder cette vidéo en cliquant sur ce lien. Si vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur le lien, vous pouvez taper sur Google « François Ier, quelle histoire ?» Vous vous souvenez, en classe, on avait travaillé sur Saint-Louis à partir d'un livre, des éditions Quelle histoire. Et bien là, c'est la même chose. Et je vous avais dit que ces livres-là, on pouvait les retrouver sur Internet. Ils étaient animés et voilà, vous aviez exactement la même chose. On avait d'ailleurs travaillé en art visuel sur Pablo Picasso en regardant une des vidéos Quelle histoire. Et bien là, c'est la même chose avec François Ier. Une fois que vous avez visionné cette vidéo, elle est très courte, elle dure 5 ou 7 minutes, je vous propose un questionnaire en page 4. Si vous n'avez pas la possibilité de l'imprimer, ce n'est pas grave, je vais vous donner une autre consigne. Donc, pour ceux qui ont la possibilité d'imprimer, voici le questionnaire. Vous avez à chaque fois des questions. Ce sont des questions à choix multiples. Donc, à vous de choisir la bonne réponse. Par exemple, question 1. Quand François Ier est-il sacré roi de France? Réponse A. Réponse B. Réponse C. Donc, je vous laisserai lire les propositions. Vous me surlignez la bonne réponse pour ceux qui peuvent imprimer. Pour les enfants qui n'auraient pas la possibilité d'imprimer, vous pouvez prendre une feuille de classeur et m'écrire le numéro de la question, par exemple petit 1, avec la réponse associée. Si c'est la A, vous mettez A à côté du 1. Pareil, pour la question 2, vous écrivez un petit 2. Si c'est la réponse B, un petit B à côté. Voilà, il y a toujours des solutions si on ne peut pas imprimer. J'ai fait en sorte de vous préparer le travail avec cette éventualité. Voilà pour l'explication d'aujourd'hui. Bon, on commence bien parce que demain c'est mercredi, donc il n'y aura pas de travail. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée